Salut tout le monde, Benoît Charette avec vous dans le cadre du Buzz Auto. On est aujourd'hui chez Kia des Laurentides à Saint-Jérôme pour parler d'un des modèles les plus populaires de la famille, le Sorento. En fait, au Canada, le Sorento est offert en pas moins de 9 versions. Évidemment, on tire large avec ce modèle-là. Il y a les versions de base, il y a les versions avec moteur 2.5 litres turbo et des versions comme on a derrière nous, le X-Line et le X-Pro, qui sont, je dirais, les modèles un peu plus aventuriers avec des rails de toit, un look un peu plus robuste et on a même des versions hybrides. Donc, on couvre assez large. C'est un utilitaire qui offre jusqu'à 6 et 7 places selon les modèles et qui convient très bien aux besoins de la famille. On va prendre 2 minutes puis on va aller faire un petit tour pour vous montrer de quoi ça a l'air de l'intérieur. Alors, on est à l'intérieur du Sorento et une des grandes qualités des marques coréennes, c'est d'en offrir beaucoup pour son argent. Bon, évidemment, on est dans un modèle X-Line qui est un modèle assez bien équipé. Vous avez l'écran double qui est assez récent dans ce modèle-là. En fait, ça a l'air d'un écran continu, mais on a une partie de l'écran qui est devant le conducteur et l'autre qui est l'écran central. On a également, vous voyez, quand vous avez un modèle un peu plus luxueux, parce qu'il y a beaucoup de commandes au volant. On a les commandes pour la radio, les commandes pour le système de régulation de la vitesse. On a également ici à la console tous les modes de conduite. Évidemment, comme c'est un X-Line, il y a quelques modes hors route. C'est un véhicule un peu mieux adapté si vous faites des escapades hors route. Bon, il faut faire attention, là. Vous n'irez pas traverser le désert de Gobi dans ce véhicule-là. C'est surtout pour des routes un peu plus accidentées, mais il y a quand même de bonnes capacités parce que 4 roues motrices au niveau du véhicule qui sont capables de vous amener assez loin. Au niveau motorisation, le modèle de base est équipé d'un moteur 2.5 litres atmosphérique qui fait 181 chevaux. La majorité des autres modèles à essence sont équipés d'un 2.5 litres turbo qui fait, lui, 281 chevaux et 311 livres-pieds de couple. C'est ce qu'on a avec nous dans le modèle présentement. Il y a aussi un modèle hybride qui ajoute une notion intéressante au véhicule. D'ailleurs, bien des gens se tournent vers ce modèle-là. Donc, on ratisse large du côté du Sorento et on a de la place pour, disons, il y a 4 personnes qui vont être à l'aise à l'intérieur. Il y a une 3e rangée de sièges qui n'est pas très grande, il faut l'admettre, mais ça va servir de dépannage pour des enfants ou occasionnellement si vous avez une personne supplémentaire à transporter pas trop loin. La finition, c'est probablement une des grandes qualités du véhicule. On parlait tantôt d'en offrir beaucoup pour le prix. On a des beaux cuirs dans les sièges ici, dans les versions les mieux équipées. Il y a une très bonne insonorisation au niveau de la conduite. La position de conduite est excellente. On a évidemment tous les ajustements qui sont au niveau du volant, qui sont ajustables en hauteur et en profondeur. Donc ça, c'est toujours des acquis intéressants. Au niveau de système, c'est encore le bon vieux système de boîte automatique qui est à la console. Beaucoup de gens apprécient parce que c'est facile. Vous avez également plusieurs prises pour vos téléphones cellulaires, des prises USB-C et vous avez également siège chauffant et siège ventilé. Donc, en termes d'équipement, il manque de rien. Au niveau de la conduite, ça va bien. La réponse du moteur est bonne. L'accélération, sans être foudroyante, est plus que suffisante pour vous mener à bon port, peu importe où vous êtes sur la route. Et notons que si vous avez à remorquer des choses, la capacité de remorquage de base est à 3500 livres et le modèle X-Pro, lui, va jusqu'à 5000 livres. Donc, pour un 4 cylindres, c'est assez bon parce que généralement, on est à un petit peu moins que ça pour des modèles équivalents. Donc, dans l'ensemble, c'est un modèle qui est intéressant, silencieux, bien conçu, qui offre un bon espace et beaucoup d'équipements pour le prix que vous aurez à payer. En conclusion, on peut s'attendre à payer combien pour un Kia Sorento? En fait, les prix débutent tout juste sous la barre des 40 000 $ et vous irez à un peu plus de 60 500 $ pour le modèle PHEV hybride branchable. En passant, je ne l'ai pas dit tantôt lorsqu'on était à la conduite, mais le modèle hybride branchable vous donnera à peu près 48 km d'autonomie dans des bonnes conditions. Ce qu'il faut savoir de ces modèles-là, c'est qu'on a, je l'ai dit, beaucoup pour le prix. Et les modèles les plus intéressants et les plus populaires, c'est les modèles EX. Je pense que le moteur 2.5 litres turbo est le bon choix pour ce modèle-là.